Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je fais suite à la dernière vidéo. Je viens voir un couvert. Donc là je vais vous parler quelques petits mots sur la rotation en AC. Ce qui je pense faudrait arriver à faire. Donc il faudrait arriver à au moins à 30% de blé dans la rotation maximum. Il faudrait aussi arriver à 50% de culture de printemps et 50% de culture d'automne. Et 20% de légumineuses si vous n'en avez pas trop dans vos couverts. L'idéal serait quand même le couvert. Donc l'idéal serait quand même de s'en rapprocher le plus possible. Et là on va aller voir les couverts maintenant. Donc là on est sur une parcelle d'argilo-calcaire superficielle. Donc c'est le même couvert que la dernière fois. C'est Févrole, Pois et Faceli. La différence c'est qu'elle a été semée à l'herse à paille. Donc on voit que c'est pas mal réussi, c'est assez homogène. Et là, ce serait pour semer un tournesol. Donc on va essayer de s'approcher un petit peu plus, voir la composition. Donc là on voit le pois, Févrole. Tout, avec la chaleur tout redémarre, la Faceli. On voit que c'est assez homogène, il n'y a pas de rang, c'est la Févrole est semée semoir engrais et la Faceli et le pois est semé avec un semoir avec l'Herse Magnum. Donc là on va regarder un petit peu plus près, là j'ai choisi un petit endroit où il y avait des pois, Févrole. Donc là on va regarder un petit peu dessous ce qui se passe. On arrive à voir toutes les racines, là on est dans un sol vivant. On voit un trou de vers de terre, on voit les racines. On voit toutes les racines qui sont en surface. Et c'est grumeleux. Et là on est en dessous de la profondeur de semis là. Là on peut voir. Donc là on va regarder un petit peu plus le fond, le sol. Donc, je vous ai fait un petit trou, je vous ai sorti là, on voit la Févrole avec les nodosités. Là, on les voit le long des tiges. On voit les nodosités aussi sur les pois. Ça va peut-être pas être facile à voir à la caméra, mais donc là le pois, la Févrole. On voit l'enracinement. On voit le dessus de la terre avec les vers de terre naturellement qui sont là, où toutes les racines colonisent les 15-20 premiers centimètres. Et là on va aller voir un petit peu vraiment un petit sous-sol, les 15 premiers centimètres, où là on voit bien les racines qui sont. Toujours là, on voit les petites nodosités sur les racines qui s'avancent tout doucement. Donc là on va avoir une production d'azote correcte, même s'ils ont été semés un peu tard. On voit la hauteur à peu près, ça fait 30 cm, 35. Là on arrive à voir, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, là on voit les trous des vers de terre, ici, là. Donc là on est en des argilo-calcaires superficiels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est à 20% d'argile et 2,5 de matière organique. Donc la paille, on le voit, elle était laissée sur le champ. On la voit. Donc il y a quelques graminées. Quelques dicotes aussi, c'est pas méchant. Donc là on voit que quand c'est assez correct, c'est assez épais, on a très peu d'enherbement. Enfin c'est correct. Donc là on va rester là-dessus. Donc c'est la différence avec le semis au semoir. Allez, à bientôt.